tu veux du bon son, du bon hip-hop, de la soul, de la musique qui te met bien, c'est là, Amuse-Oreille. Il faut rester dans le sale ivoire. 225 représente. Amuse-Oreille, c'est vrai que c'est le nom du EP, mais c'est un concept. C'est un concept qui est né lorsque j'étais en train de travailler sur mon nouvel album. Et à chaque fois, je faisais de nouveaux morceaux. Et il y a un pote qui m'a dit comme ça une fois, mais pourquoi tu ne donnerais pas un morceau en attendant l'album? Un ou deux morceaux, on peut appeler ça voilà, des aperçus. J'ai dit, ah ouais, si c'est des aperçus, c'est quoi? Comme des amuse-gueules, des amuse-bouches, des trucs comme ça. Et le nom Amuse-Oreille est né. Donc on a donné 1-2 sons. Et puis finalement, on s'est dit, bon, au lieu de donner 1-2 sons, on va donner un vrai projet qui va garder l'esprit. Et on a donné le projet Amuse-Oreille. Listen, 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 listen. Trop pressé de juger, c'est manqué. Weekend. Manqué, c'est un son où j'ai écrit carrément en freestyle. J'ai écrit en freestyle parce que j'ai reçu une prod et que j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup et j'ai tellement écouté la prod qu'à un moment, j'avais pas de thème. Et je me suis dit, mais si j'ai pas de thème, qu'est-ce que je fais? Soit je laisse ça comme une instrumentale et je la garde comme un interlude, soit j'écris un freestyle. Et en écrivant le freestyle, en écrivant les premières lignes, finalement, le thème est né en fait. Parce que j'étais en train de parler d'un personnage qui peut rappeler moi-même, mais qui peut rappeler d'autres personnes. Parce que je dis, voilà, il est peintre atypique, c'est un auteur, c'est le médecin qu'on n'assume pas. En fait, c'est à la fois celui qui écoute, c'est en même temps celui qui chante. Donc, c'est toutes nos personnalités. Donc, c'est comme ça que le thème est né. Mais sinon, Manqué, c'était vraiment au début un freestyle et c'est devenu finalement une sorte de présentation. C'est pour ça que c'est le premier morceau. On n'oublie pas, on n'oublie pas, on n'oublie pas ce qu'on s'est dit au départ. On n'oublie pas, c'est un morceau que j'ai fait avec Holobeat. Holobeat, je l'ai rencontré grâce à Defty, parce qu'il avait travaillé avec Defty sur la mixtape de Defty qui s'appelait Deflow, et j'ai beaucoup aimé son travail. On n'oublie pas, c'était pas vraiment un freestyle. J'ai trouvé le refrain. Je me rappelle, je partais à la douche, j'avais la prod comme ça dans le casque. J'étais en caleçon, hein. J'étais en caleçon avec le casque comme ça, et puis voilà. Et puis j'ai trouvé le refrain, on n'oublie pas, on n'oublie pas. Et puis j'ai commencé à vibrer dessus. Et puis quand j'ai fini la douche, là, j'ai dit non, on va écrire sur ça. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas? Et puis je dis, bon, on va raconter l'histoire. Depuis le départ, là, depuis qu'on a commencé le son, là, qu'est-ce qu'on n'oublie pas? Toutes les galères. C'est pour ça que je big up en même temps sur le parcours, tous les gars, voilà. Mais c'est ça un peu l'histoire de On n'oublie pas. C'est parti du refrain. Le nègre vous emmerde. Balle réelle est né d'un manque. Est né d'un manque je dirais, dans ma discographie. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas encore de son avec un gars avec qui je m'entends très bien, qui est Balistique. Donc on a dit, mais c'est pas possible. Depuis tout ce temps-là, on a plein d'amis en commun, on a plein de projets en commun, mais on n'a pas de son ensemble. Donc il m'a envoyé une prod. Et quand il m'envoie la prod, je dis, mais je pense qu'il faut faire des ajouts. Et c'est là que je contacte Roland Boussou à la Cora. Parce que Roland Boussou, la puissance, c'est un gars qui m'accompagne sur scène dans les lives. Quand vous venez me voir en concert, quelquefois il y a de la Cora et c'est lui. Et pareil, lui aussi, c'était vraiment le son des manques. Parce qu'il m'accompagne en concert, mais on n'avait jamais de son ensemble en studio. Et je dis, bon allez, ça suffit là, on va faire un son maintenant qui ressemble à ce qu'on fait sur scène. Et donc Roland est venu chez Balistique, il a posé la Cora. C'était lourd et là maintenant j'ai posé mes voix. On a fait écouter le projet à Nunchak. Et Nunchak nous a dit, mais j'ai quelques idées pour les drums. Et donc Nunchak a recomposé les drums et il allait chercher maintenant des samples de voix pour les refrains. Donc tu vois qu'au final, d'un beat tout simple, c'est devenu une collaboration de plusieurs personnes et ça a donné ce morceau-là. Sans le hip-hop, mon sacerdoce. Qu'elle est rare, qu'elle est belle, qu'elle est hard. Elle est hard. Qu'elle est vraie, qu'elle est frêle, qu'elle est light. Rap musique, c'est un son avec mon fidèle acolyte, je dirais, hein, DJ Khalif. DJ Khalif, c'est mon DJ, celui qui m'accompagne chaque fois en concert. C'est celui qui a fait Je rentre ou pas avec moi. Voilà, en général, quand on me voit avec un DJ, c'est souvent Khalif. Et donc, à chaque projet, j'ai un son avec Khalif et ça fait souvent mouche. Et donc là, on a fait rap musique et sur ce son-là, voilà, j'ai écrit tranquille, j'ai voulu écrire mon amour du rap, tout simplement. Parce que la plupart des rappeurs que j'aime bien ont souvent tous fait une chanson avec une déclaration d'amour au rap. La plupart des gros lyricistes ont fait ça. Et j'avais pas encore cette chanson-là où je parle du rap. Je parlais souvent de musique, mais le rap même, pourquoi je fais du rap, voilà, j'ai envie de développer ça. Et j'ai appelé Phoenix en featuring parce que il cadrait. C'est un gars avec qui je cause bien, il avait un bon esprit, j'aimais sa vibe et j'avais envie de le mettre en avant aussi. Et voilà, on s'est fait un passe-passe, ça nous a ramené à une grosse époque. Et voilà, donc c'était un plaisir même. On se disait, qui va faire le meilleur couplet? C'était un beau challenge. Va, viens, voir.
appartient à ceux qui se couchent tard. Vibre, fly, kiff. Libre, ouais, libre, c'est avec mon pote Joe Deplain. Joe Deplain, c'est mon gars sûr, qui est voilà, du côté de la Suisse, qu'on a connu tous ici aussi avec son featuring avec Defty. Voilà, on l'a adopté à Babi. Hein. Et donc, quand il est arrivé là récemment pour son dernier séjour, on a chillé et tout, pas mal. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on garde un souvenir de ça. Donc, j'ai vu un autre de mes gars avec qui je bosse pas mal, qui s'appelle LB Kaz, qui a bossé pas mal avec Garba 50 et tout, à l'époque. Et donc, LB m'a envoyé du son et j'ai proposé ça à Joe. Joe a adhéré direct. Moi, j'avais déjà écrit mes deux couplets et Joe m'a simplement demandé le thème. Et je lui ai dit que le thème, c'est simple, c'est vraiment un son de feel good music. J'ai envie qu'on écoute ce morceau-là et qu'on soit tranquille, chill, pas de prise de tête. Et Joe a écrit le refrain. Il a écrit le refrain et après, il a écrit son couplet, on l'a fait ensemble. Le dernier shot nous a bien descendu, le verre de trop, c'est l'inconnu, ce saut qui peut gâcher la nuit. Ce dernier jour de fac, c'est... Voilà. Première et dernière fois, c'est encore DJ Ben. Sauf que là, il n'a pas été seul. On a travaillé donc avec lui, avec Assoun, qui est un jazzman ivoirien avec qui je travaille beaucoup, qui est un grand frère à moi, et aussi avec Nunchak. Et pour la première et dernière fois, c'est vraiment le morceau où j'ai vraiment pris le temps de l'écriture. Je me suis vraiment mis dans une introspection. C'était une période un peu particulière pour moi. Je me posais beaucoup de questions sur l'avenir. Et j'ai écrit ça et j'ai voulu faire une écriture à l'envers, voilà, parler des premières fois et parler aussi des dernières fois pour dire que tout est lié en fait. Et donc quand vous allez l'écouter, vous allez voir que c'est un peu comme un film qu'on commence à la fin et à la fin du film on voit le début. C'était vraiment cette idée-là quoi, d'écriture. Commencer par la fin pour revenir au commencement. Quelle aventure ce projet. J'espère que ça va chez toi mon frère. C'est la lointure. Loin, c'est, comme dirait Lion Beat qui a fait le son, c'est la lointure. La lointure, il dit c'est la lointure parce que c'est vraiment mon gars sûr, c'est un gars avec qui je rigole beaucoup plus même que je fais de musique. C'est voilà, Lion Beat, c'est vraiment un gros big up que je lui fais parce que sur ce son-là, je trouve qu'on est allé très très loin. Et moi aussi, c'est un de mes sons préférés, comme beaucoup de gens. Et on est allé carrément, comme il dit, dans le Far West, on est allé dans les États-Unis pour les samples, très très loin dans la vieille soul. Et on avait envie d'avoir notre touche ici et donc on est allé chercher Chance Touré, qui est un de mes pères, qui est un super bluesman qui joue de l'harmonica et il nous a donné sa touche. Et pour loin, je voulais simplement dire voilà, fin d'une époque par rapport au Covid, on trouvait que le monde était en train de changer, l'industrie change, tout change. Fin de projet, fin d'album, tout. Et on a donné loin quoi. J'ai écrit vraiment avec cette idée-là.